C'était une série qui s'est terminée et pourtant aujourd'hui elle revient. On va à nouveau faire des foudacs. J'ai pris le best du best. J'ai trouvé les meilleurs foudacs sur internet. J'ai appris ça sur internet. Trêve de blabla, on commence tout de suite avec le premier. Première étape, on va regarder le foudak, c'est parti. Here is a Coke bottle. You put the meat in there, you put a piece skewer on there, and then you can make yourself a nice sausage. Je vous ai dit, ça commence par de l'exceptionnel et tout le long de la vidéo, je vous ai pris vraiment que les meilleurs foodaks. Ben, on passe à l'action. Hein. Il vous faudra une bouteille de coca, de la viande hachée, un oignon, des pics à brochette. On va préparer la viande. Pour ça, c'est très simple. On va ajouter de l'oignon coupé à la viande. On assaisonne et on peut ajouter quelques herbes fraîches. On mélange le tout. Et maintenant, on va découper la bouteille. Bah maintenant, on va mettre la viande là-dedans. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais si ça marche, il y a moyen de se régaler. C'est tellement bizarre d'avoir ça dans une bouteille. Dans la vidéo, j'ai vu qu'il s'aidait à l'aide d'une autre bouteille de coca, plus petite. Je suis censé appuyer comme ça. C'est censé sortir et se mettre autour de la brochette. Verdict. Ça marche. Allez, c'est dur à appuyer par contre, mais ça marche. Je croyais pas à ce truc. Mais je pense qu'à la main, t'es 10 fois plus rapide qu'avec cette invention. Oui, par contre, c'est ça, ouais, le problème. Regardez-moi ça. Ça, c'est ce qu'on vous montre pas sur les foodags sur internet. On va tester le résultat. Donc, j'ai les brochettes de viande. Je vais les déposer. Je vois ça déjà qui sort. Commence mal. Et ça, grosso modo, on va faire cuire 3 minutes de chaque côté. Nos brochettes sont cuites. Oh, ça tient. Ah, c'est chaud. J'ai failli me brûler. C'est parti, on va goûter cette petite brochette. En vrai, c'est super bon. Mais je pense que les faire à la main, c'est plus facile. Si ce foodag marche, on va tous être contents parce qu'on va pouvoir faire facilement des pizzas à la maison sans faire de pâtes. Il vous faut juste du pain, de la sauce tomate. C'est parti en tout cas, on regarde le TikTok. Ok, donc elle dispose le pain dans l'assiette. Tiens, mais ketchup. Vous me respectez pas? Bon, je suis pas convaincu de ces ingrédients, mais en tout cas c'est simple. Du pain, de la sauce, une garniture, du fromage. Donc c'est parti, on teste. Donc là c'est parti, on part pour une expérimentation. Je vais faire une petite variante, c'est que je vais mettre du papier cuisson pour éviter que la pizza accroche à la poêle. Donc la poêle pour l'instant est froide, elle n'est pas allumée. On va prendre le pain et on va le disposer. Donc elle commence par les extrémités. Maintenant que la base est prête, on va, à l'aide d'une tasse, aplatir. Les mecs de chez Yovines, ils sont comme ça, genre, devant cette vidéo. Donc, une fois qu'on a donné la forme dans la poêle, on va sortir le tout. Et là, on va bien aplatir avec un rouleau, ou avec une planche, ou avec des mains, ou avec une tasse. Bref, avec ce que vous avez chez vous. On remet ensuite notre pâte à pizza dans la poêle, à chauffer à feu moyen. Et maintenant, on va dresser. Donc, sauce tomate. On ajoute la garniture. Donc ça, c'est libre à vous. Surtout ce que vous avez dans le frigo. Hein, et quand on n'a pas grand-chose, on fait avec les moyens du bord. Donc on va mettre un petit peu des oignons, un petit peu de basilic. Ça commence à me donner envie cette histoire. Hein. C'est peut-être le prochain plat étudiant. Fini les pâtes, voilà les pizzas à la poêle en 5 minutes. Important, le fromage. Mozza râpé. Et c'est parti. Maintenant, on met une feuille de papier d'alu sur le dessus. On attend 5 minutes et on va laisser cuire. Et en tout cas, ça sent bon. Et pendant la cuisson de la pizza, foodak de transition. Comment refermer votre pain de mie ou des emballages quand on a perdu le petit truc blanc? Ça arrive. Et bien c'est très simple. Tu prends ton paquet, tu le fermes, tu tournes un petit peu et là tu prends les extrémités. Et voilà, c'est fermé. La pizza margarita aux oignons. C'est parti, c'est une grande première, j'ai jamais goûté. Hein. Donc là, on va découper. Déjà, satisfaisant parce qu'on a l'impression vraiment de découper une pizza. On sent que la pâte, si je puis dire, croustille bien. Maintenant, le plus important, c'est de savoir si au niveau du goût, on retrouve l'expérience de la pizza. Oh, regardez la croûte. Honnêtement, vu d'en dessous, on dirait une pizza. C'est parti.
Quoi cette sorcellerie là? Voilà. On a vraiment l'impression de manger une pizza. On sent quand même qu'il y a un petit peu sur la fin un petit goût de pain de mie, mais c'est pas trop sucré. C'est bien croustillant. Faites connaître cette astuce au monde. Testez chez vous. Vous allez vous régaler. C'est parti, nouveau food hack. Donc, en gros, il prend une saucisse. À l'aide d'un trombone, il creuse un trou dedans et il va ajouter du fromage. Il va faire cuire et après il fait un hot dog classique avec. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien évidemment un trombone, une saucisse et on va tester. Je crois qu'en fait, il prend juste cette partie-là et il va creuser à l'intérieur de la saucisse un trou. Il y a peut-être un coup de main à prendre. Ok. Ah ouais, quoique. On va pas trop s'attarder, j'ai l'impression que ça c'est un truc assez classique. En tout cas, on va mettre du fromage. J'ai essayé de le compacter un maximum parce que je veux quand même avoir une bonne quantité de fromage, sinon ça va servir à rien. Et maintenant, on va juste faire cuire cette préparation, si je puis dire. Relativement classique. Pain à hot dog. J'ai pas prévu de pince, j'espère que c'est pas trop chaud. Aïe, 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 aïe. Et maintenant pour le dressage, encore un petit food hack. Si vous avez des sauces McDo, vous prenez des ciseaux et vous allez juste couper un angle là. On va verser la sauce. Là je le fais vraiment à l'américaine. Cette astuce c'est pratique. Pour étaler votre sauce, vous en mettez pas sur les doigts. On va faire pareil avec le ketchup. Voilà, on est vraiment sur le hot dog le plus basique possible. Vous pouvez rajouter du chou, des oignons grillés, des petits morceaux de cornichons, vous faire plaisir. Allez, c'est parti. En plus, en ce moment, j'ai ma période où j'adore les hot dogs, donc c'est parfait. La saucisse au fromage fait vraiment le taf. Après, juste un hot dog avec ketchup moutarde. Pour moi, en ce moment, j'ai un petit peu de mal, mais en tout cas, c'est très très bon. Et la saucisse au fromage, c'est validé. Et on passe à la suite. C'est parti pour ce food hack. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle découpe des morceaux de pain. Elle pose des morceaux de saucisse. Elle met les pics. Ok, elle coupe en deux. Ouh là là. Fromage. Donc là, on n'est pas sur une recette healthy. Hein. Et de la sauce. Je pense que là on est sur un truc bien fat. Du gras quoi, du gras. Donc on va commencer par découper des lamelles dans le pain. Tac, donc on fait pain, saucisse, pain, saucisse, pain, saucisse, pain. On va ajouter les pics. C'est toujours comme ça avec les vidéos food hack. Il y a des moments où tu te dis tiens, en fait la difficulté elle arrive à ce moment là quoi. Le premier pic est plus ou moins bien mis. Là on va mettre un deuxième. On va couper 1, 2... On aurait même limite pu en faire encore un. On a nos brochettes qu'on va faire toaster, donc c'est parti. Donc là, on va ajouter nos brochettes pour les faire cuire, pour les faire dorer donc à la poêle pendant 2-3 minutes de chaque côté. Donc là, les brochettes, on va les enlever du feu. Et maintenant, on va mettre de la mozzarella. On va mettre la brochette. Du gras. Ça a l'air d'être très sympa ça. On va l'assaisonner donc avec un petit peu de sauce. J'ai repris de la sauce moutarde mais vous pouvez le faire avec du ketchup. On a un truc archi gourmand dans les mains. Je peux vous le dire que ça pèse lourd. Ça sent pour l'instant pas grand chose. Ça sent plus la sauce moutarde mais je pense que petite croûte au fromage plus le hot dog ça va être incroyable. C'est bon ça. Ouais, c'est l'ennemi de mangerbouger.fr ce truc. En vrai ça ressemble pas du tout à un hot dog. Ça ressemble plutôt aux brochettes dans les restaurants asiatiques, au fromage et à la viande. Sauf que là c'est avec de la saucisse. Bon et bien ça y est, c'était le retour des food hacks. Donc si ça vous a plu, explosez la barre des likes. On se retrouve très bientôt. Et sur ce, ciao ciao.